Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Paratou l'invisible. Bien-aimés, dans ce nouvel enseignement, nous allons continuer la lecture la lecture du Nouveau Testament, désolé. Nous allons parler aujourd'hui, on va passer en Matthieu chapitre 21 à 22. On va ensemble méditer la parole de Dieu, ensemble méditer le Nouveau Testament. On va terminer le Nouveau Testament tous ensemble. Comme je vous le dis toujours, restez en esprit, restez connectés, bien aimés. On va méditer la parole de Dieu. Il faut connaître les bases, il faut qu'on comprenne les bases. Jésus a fait quoi? Il faut qu'on retrace l'historique afin de mieux bondir, afin de mieux exceller dans le monde spirituel. Bien aimé, il faut connaître l'histoire de ton Dieu. Il faut connaître. Bien aimé, on est dans une dynamique de comprendre tout le Nouveau Testament. Après ça, on va repasser à l'Ancien Testament. Bien aimé, que le Seigneur nous fortifie afin de comprendre les profondeurs de sa parole. Bien aimé, on va prendre maintenant Matthieu chapitre 21. On va lire tout le chapitre. Lorsqu'il approchait de Jérusalem, ça c'est Jésus, Jésus et ses disciples, et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Bien aimé, regardez un peu le truc. Jésus dit à ses disciples, 2 de ses disciples: allez-y dans ce village-là. Anne qui ne les appartient pas, allez-y dans ce village-là. Allez-y. Il y a Anne et puis Annès. Ils sont Anon puis Annès, ils sont attachés là-bas. Prenez ça. Si on vous demande, dites que c'est Dieu c'est moi qui vous ai envoyé. Mon Dieu, c'est moi qui vous ai envoyé. Waouh! Attends. D'autres, ce qui est sur la terre, ça appartient à qui? À notre Seigneur Jésus. Parce qu'il n'a pas besoin de... Oh my God. Il a déjà fabriqué tout. Il a déjà créé tout. Bien aimé. Jésus te dit que tout ce qui est sur la terre, ça lui appartient. L'argent qui te cherche, ça lui appartient. La santé qui te cherche, ça lui appartient. Il dit: ça me fait tellement mal de voir les enfants de Dieu croupis. Quand on voit les sujets comme ça, j'ai mal. J'ai mal, bien aimé. Bien aimé. J'ai très mal. Parce que c'est pas normal qu'on ait Dieu à qui appartient toute la terre là. Toutes les richesses de la terre là. Et puis on n'arrive pas à expérimenter ce Dieu là en profondeur. Seigneur, on a attrapé notre Dieu comment? Bien aimé, il faut qu'on saisisse bien notre Jésus. Il faut qu'on fasse tout pour saisir bien notre Jésus, afin de comprendre comment faire même pour... Regardez, Jésus dit: allez-y, mes 2 disciples, allez-y, Anne qui est là-bas là. Prenez ça. Si on vous demande, dites que c'est Jésus qui a demandé. Vous savez, tout ce qui appartient, tout ce qui est sur la terre, ça appartient à notre Dieu. Et nous, on n'arrive pas à rentrer en possession de cela. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Bien aimé, tu dois rentrer en possession de la terre là, parce que ça appartient à ton Dieu. Ne pas venir demander compte à quelqu'un. Tu n'es pas de venir demander compte à quelqu'un, rendre compte à quelqu'un. Bien aimé, tout appartient à ton Dieu. À tout moment où tu es là, tu dois avoir des plantations. Tu devrais avoir des comment dirais-je, des enclos, des bœufs, des poulets. Tu devais être comblé dans tous les domaines, parce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à ton Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, tout appartient à ton Dieu qui est Jésus. Bien aimé, on croit que Jésus est puissant, non? Tu crois que Jésus est fort, non? Tu crois que Jésus est Dieu, non? Mais pourquoi tu n'arrives pas à rentrer en possession de la terre même, de dominer? Tu as combien de terrains en ce moment pendant que tu me regardes? Tu as en ta possession combien de terres? Tu as pu acheter combien de terres? Regardez, vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est pas une histoire de mets la honte c'est quiconque, mais en fait c'est pour comment on appelle ça, pour ouvrir encore nos yeux, pour qu'on comprenne en profondeur que
C'est que notre manière d'attraper Jésus, elle n'est pas la bonne. Elle n'est pas la meilleure. La meilleure manière d'attraper Jésus, là. Voilà ça. Jésus dit, allez-y, prenez. Si on vous demande que c'est moi qui... Ah, bien-aimé, toi appartiens à ton Dieu. Tu dois posséder tout sur la terre ici. Aïe, ton royaume est déjà sécurisé. Mais et la terre ici, ça doit être sécurisé aussi, bien-aimé. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Les gens comme ça glorifient le nom de Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Hosanna dans les lieux très hauts. Vous avez vu, Maïk il allait prendre Anès, et puis il allait prendre Anès et Anon des gens. Les gens commençaient à le bénir encore plus. Normalement, là, quand quelqu'un s'en prend quelque chose qui ne t'appartient pas, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On crie voleur, non? On t'abat, non? On te frappe, non? Mais ici, là, ils ont fait quoi à Jésus? Ils ont élevé encore le nom de Jésus. Sois élevé, Hosanna, ô roi de gloire, Hosanna, sois béni, Seigneur, sois béni, sois. C'est pour dire que ça lui appartient. Toi qui as possédé, là, il n'aura pas de problème dessus. Oui. Il y a quoi? Bien-aimé, tu dois être béni. Ah. On continue la parole. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs, la maison de Dieu, le temple de Dieu, qui doit être saint, qui doit être sanctifié. Vous faites de cette maison-là une caverne de voleurs, une caverne de corrompus. Au-delà des temples, des églises, bien aimés, on sait, on voit, mais on ne parle pas. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Regardez, le matin en retournant à la ville, il eut faim. Vous voyez Jésus, il a eu faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier n'a pas produit pour lui donner à manger. Pourquoi toi, figuier, Jésus est là près de toi, puis toi tu ne veux pas produire? Bien aimé, tout ce qui ne produit pas dans ta vie va mourir. Tout ce qui n'est pas propice pour ta vie, pour ton élévation, doit mourir, doit disparaître. Voilà ça ici. Le figuier, Jésus avait faim, il avait besoin de manger. Le figuier là, produisait seulement que les feuilles. Il dit d'accord, comme c'est comme ça là. Toi tu ne veux pas respecter ce que Dieu a dit, non. Dieu a dit que où je passerai, je dois être béni. Où je passerai, je ne dois manquer de faim. Je ne dois en aucun cas manquer de faim, non. Mais toi tu t'es permis de sécher, tu t'es permis de ne pas plutôt produire. Toi, tu ne sèches, tu vas sécher, tu seras maudit. Jésus a maudit le figuier. Bien-aimé, tout ce qui était obstacle dans ta vie, tout ce qui n'était pas la parole de Dieu dans ta vie, sera brisé au nom de Jésus. Dis Amen avec foi. Tout
ce qui était obstacle à ta vie spirituelle, tout ce qui était obstacle à ta bénédiction, bien aimé, tout ça meurt en ce 11 juillet, à l'instant où tu regardes la vidéo, au nom de Jésus. Ah, bien aimé, il y a quoi? Il est temps de rentrer dans la puissance de Dieu. Il est temps de rentrer dans la puissance de Dieu. Et tout ce qui te bloquait, tout ce qui te ralentissait, doit mourir, doit tomber. Parce que Jésus t'a réservé la gloire, t'a réservé l'abondance. Un enfant de Dieu qui a faim. Pourquoi? Tu as faim, pourquoi? Jésus avait faim. Il passait là. Désolé, bien-aimé. Jésus avait faim, il passait là. Normalement, le figuier devait produire afin que Jésus soit heureux, afin que Jésus mange. Mais le figuier ne s'est pas aligné à la mission de Jésus, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le figuier a eu comme sort? Le figuier a été maudit. Le figuier a été balayé, a été... Oh, bien-aimé. Le figuier a séché. Les disciples virent cela, furent étonnés et dit: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Ah, Jésus. Oh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et tout ce que tu demanderas avec foi, Dieu te le donnera. Bien, mais tu demandes quoi avec foi? Est-ce que tu demandes réellement avec foi? Ce que tu prétends demander à Dieu, est-ce que c'est avec foi que tu le demandes? C'est à ça que le Seigneur te demande ici. Le Seigneur te pose la question ici, bien aimé. Est-ce que tu demandes avec foi? La foi qui déplace les montagnes. La foi. Bien aimé, il y a beaucoup enseigné sur la foi. Regarde dans les vidéos précédentes pour bien comprendre le mystère de la foi. Pour comprendre les profondeurs de la foi. Bien aimé, Dieu, le Seigneur Jésus, te dit, si tu as la foi, tu feras plus que ce que Jésus a fait. Tu feras plus que ce que ton Seigneur Jésus a fait. Ce que Jésus a manifesté là. Tu feras plus que ça. On continue. Au verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par qui t'as donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité plutôt? Par qui? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Regardez, les sacrificateurs ont demandé à Jésus: mais attends, toi-même, tu es comment? Par qui tu fais ça? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressait au premier, il dit... Donc, attends, on s'arrête là d'abord. Bien aimé, regardez. Jésus a commencé à faire des miracles. Jésus avait une très grande renommée. Les principaux sacrificateurs qui ont combattu Jean, qui ont combattu le serviteur Jean, qui était venu et annoncer la parole. Ces principaux sacrificateurs ont commencé à demander à Jésus: mais par qui fais-tu ces miracles là-même? Jésus a demandé: ok, d'accord, avant de répondre à cette question là-haut, vous-même là-haut, quand Jean est venu là, le baptême des gens là-haut, quand Jean baptisait les gens d'eau là, ça venait de qui? Des hommes ou bien des cieux? Maintenant, les principaux sacrificateurs, ils ont commencé à dire en eux-mêmes que, bon, si on dit des cieux, bon, ça là, vraiment, c'est bizarre.
Ils vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas cru? Si on dit aussi des hommes, ils vont dire aussi, pourquoi vous n'avez pas considéré les gens? Ils ont dit à Jésus que non, on ne sait pas. On ne sait pas le baptême des gens, ça vient d'où? On ne sait pas. Ça, Jésus leur dit que c'est ce que vous dites. D'accord? Si c'est ce que vous dites là, moi aussi là, je vous dirai pas par qui je manifeste ma puissance. Bien aimé, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu n'est pas obligé de venir te dire par qui il manifeste. Si tu n'as pas la sagesse pour comprendre, il n'est pas obligé de venir te le dire. Et Jésus, il n'est pas obligé de venir. Il a déjà sondé le cœur de ceux mêmes qui posent la question. Il sait déjà les questions qu'eux se posaient en eux-mêmes. Bien aimé, tu n'es pas là à te justifier. Non, moi là, c'est Jésus. Non. Tu n'es pas là à te justifier. Accepte ton Jésus dans le secret. Accepte ton Jésus dans la discrétion, dans la puissance. C'est le plus important. Ce que les gens diront de ton Jésus là ne sert à rien. Ce que les gens, les mauvais, diront de ton Dieu ne servent à rien. Les critiques qui diront ne servent à rien. Bien, mais désolé si je baille beaucoup. Hein. Ouais, ce soir, je dois monter à la montagne. Je dois aller à la montagne pour entrer en intimité avec Dieu. Raison pour laquelle là, je baille beaucoup comme ça. Lorsque je reprends à partir du verset... pas du verset 28, Matthieu 21, pas du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Et car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. C'est la Bible qui dit ici. La Bible nous dit que, bon, si 2 enfants, on envoie un. Tu envoies ton enfant, on prend ton exemple par exemple, toi qui regardes la vidéo, tu envoies ton enfant, tu dis, va à la boutique, va m'acheter telle chose. Ton enfant dit, non, je vais pas maman, ou bien je vais pas papa. Et puis après il dit, pardon maman, pardon, excuse-moi, je vais partir. Puis il prend, il s'en va. Et l'autre dit, d'accord maman, il est parti, puis fiou, il a disparu, là, le mec ne le voit plus. Entre les deux, qui a fait la volonté de Dieu, entre les deux. Il dit ici que, vous là, les publicains, ils parlent au principal sacrificateur. Jésus dit, vous qui n'avez pas cru en Jean-Baptiste là, vous qui n'avez pas cru en Jean-Baptiste là, vous êtes la même chose. Les prostituées, les publicains, ceux-là même qui vivent des vies médiocres, vous dévanceront dans le royaume. C'est pour dire que là, c'est l'action qui compte, pas la parole. C'est pas parole, l'action. L'action qui compte. Qu'est-ce que tu fais de concret? Pour le royaume, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu es là pour écouter seulement? Depuis l'enseignement commencé, est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu manifestes l'action? Est-ce que tu parles pas? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici. La parole de Dieu, c'est pas le fait d'écouter seulement. Manger. Toi qui connais la parole et qui ne passes pas à l'action, c'est grave même. Bien aimé, regardez, accepter Jésus, c'est une corde au cou. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Accepter Jésus, c'est une corde au cou. Une fois tu as dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, le ciel s'est ouvert déjà. Dieu a dit dans le ciel que celui-ci ou celle-ci est ma fille, ou bien est mon fils adoré, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu t'a déjà assigné déjà sur toi. Toi là, tu es déjà condamné comme ça. Et tu es obligé de bâcher selon lui. Donc si toi tu sais tu veux faire des zigzags avec Dieu, très dangereux, bien aimé, dis avec moi danger. Arrête de faire des zigzags avec Dieu. Rentre en profondeur avec ton Dieu. Rentre en réalité. Va en vérité avec ton Dieu. Rentre en profondeur avec ton Dieu. C'est à ça le Seigneur t'appelle, bien aimé. C'est à ça le Seigneur nous recommande d'aller encore plus loin avec lui.
C'est à ça le Seigneur nous appelle. Bien-aimés, voilà ça. Je reprends pas du verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et le tuait. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit: il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus lui a dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Bien-aimé, tu dois rendre les fruits. Tu dois produire les bons fruits du royaume. Tu dois produire les fruits du royaume. Il est temps de produire les fruits du royaume. C'est ce qu'il disait là. Ça ne sert à rien d'écouter la parole sans produire les fruits, sans passer à l'action. Bien-aimé, quand les enseignements sautent là, prends ça, mets ça en toi en même temps. Bien-aimé, tu ne sais pas quand tu as quitté la terre. Tu ne sais pas quand Jésus vient. On ne sait pas quand Jésus viendra. Tu ne sais pas quand tu vas quitter sur la terre. De maintenant là, quand un enseignement sort là, attache-toi à cet enseignement là, mets ça dans ton cœur, incorpore ça en toi, mets ça en toi. Afin d'être affermi, bien-aimé, afin d'être réellement affermi. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Bien-aimé, tu dois commencer à produire du fruit dans le royaume. Pour le royaume là, tu dois tout faire produire du fruit digne du royaume. Produit digne du royaume. C'est à ça le Seigneur nous appelle, bien-aimé. C'est à ça le Seigneur nous appelle. On a fini le chapitre 21, on passe au chapitre 22. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit, bien-aimé, Jésus parle en parabole. Dieu là, il parle en parabole. Dieu parle en parabole. Mais il faut cette sagesse là, la sagesse divine, afin de décoder la parabole de l'Éternel, afin de décoder ce que l'Éternel a dit ou ce que l'Éternel veut dire. Si tu n'as pas cette sagesse divine, ça serait très compliqué. Ça serait très difficile de décoder la parole de Dieu, de décoder la mission de l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien. Mais est-ce qu'on est disposé à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment disposé au mystère? Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. La Bible dit, Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés
Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Il reprend. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Voilà la parabole de Dieu. Tout ce que Dieu a expliqué là. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Pour être élu, il faut quoi? Il faut un vote. Il faut des épreuves. Il faut des campagnes. Bien aimé, tu dois être élu pour le royaume. Tu dois être le vainqueur pour le royaume. Bien aimé, le royaume de Dieu là, c'est forcé. Le royaume de Dieu appartient aux violents ou aux violentes. On comprend ça, non, bien aimé. La parole de Dieu, on va la méditer. Même si on est fatigué, même si on est oppressé, même si on est attaché, on est enfermé. Bien aimé, la parole de Dieu là, elle ne doit jamais nous quitter. Elle ne doit jamais se retirer de nous. Bien aimé, même si tu n'as pas l'argent, cette Bible doit être avec toi. Et la parole de Dieu avec toi. Dans le cas, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Bien aimé, il y a des gens, Dieu les a appelés à faire le ministère. Mais ils refusent. Ils refusent de s'exercer. Ils refusent de rentrer en action, de passer à l'action. Bien aimé, il a bien qui nous dit ici. Il y a plein d'appelés, mais peu de lus. Ceux-là même qui sont élus, c'est ceux-là qui accepteront de braver la douleur, de braver les difficultés, de combattre, de continuer à combattre jusqu'à vaincre. C'est ceux-là qui seront élus. C'est ceux-là qui seront élus. Bien aimé, ne sois pas nu le jour de notre Seigneur. Ne sois pas nu. Ne sois pas nu. Sois prêt, sois prête. Verset 15. Alors les pharisiens allaient se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paraboles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens plutôt, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et il lui présentait un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie. Pour ne pas dire effigie, désolé bien aimé. De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il entendait, il le quittait et s'en allait. Bien aimé, voilà ça. Voilà ça. Chaque chose doit avoir sa place. Chaque chose doit avoir sa place dans ta vie. Bien aimé, est-ce que tu es dans la chambre, tu vas aller cuisiner ta nourriture? Non. Chaque chose, même dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, bien aimé,
Place chaque chose à sa place. Sois organisé. Vous voyez ça? Et on demande à Jésus, est-ce que on doit payer le tribut à César? Le Jésus me dit, mais aïe, c'est pas vous-même qui avez mis ça. C'est pas vous-même qui vous êtes organisé en ça. Mais faites-le. Chaque chose à sa place. Bien aimé, chaque chose à sa place. Parmi tes enfants, mets chaque enfant à sa place. Aujourd'hui, il y a des parents là qui négligent le droit d'aînesse de leur premier enfant. Mais votre premier enfant là, a le droit d'aînesse sur les autres. Comment tu peux battre ton grand enfant, ou bien tu peux corriger, plutôt, j'ai utilisé le mot corriger, ton premier enfant devant les petits frères. Humilier le premier. Bien, mais chaque chose doit avoir sa place dans ta vie. Chaque chose doit avoir sa place dans ta vie. Voilà ça. Jésus n'a pas dit, comme je suis venu là, et mélanger tout. César ou on s'en fait quoi, César, ne payez rien. Non, Jésus a dit, mais faites ce qu'il faut faire. Chaque chose a sa place. Placez chaque chose à sa place. Faites chaque chose en son temps. Bien aimé, l'organisation. Soit ordonnée dans tout ce qu'on fait. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bien aimé, il y a des personnes qui ne connaissent ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Bien aimé, ici on est dans l'Écriture. On va passer à la puissance de Dieu bientôt. On va passer au mystère bientôt. Bien aimé, on va rentrer comme des aigles. On va voler comme des aigles très bientôt. Bien aimé, je vous demande de rester toujours connecté. Jésus lui répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. On dit ici que quand on déjà là, quand on partit là, il n'y a pas fait de femmes, pas de garçons en bas. Là voilà, il n'y a pas de femmes, pas de garçons en bas. On devient comme des anges. C'est ce qu'il a bien dit nous disiez. Donc là, comprends ça. Au verset 31, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Waouh! La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien aimé, je te dis aujourd'hui que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Bien aimé, aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Aime tout ce qui parle de Dieu. Aime tout ce qui investit ton temps, ta vie dans l'œuvre de Dieu. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu, bien aimé. Fais tout. Incorpore-toi de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, incorpore-toi de l'œuvre de Dieu. Les pharisiens ont demandé à Jésus, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux grandes lois de Dieu que tu dois retenir. Bien aimé, tu dois retenir que déjà première loi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toutes tes pensées. Donc ton Dieu doit être premier dans ta vie. Et quand tu réfléchis, tu dors, tu te réveilles, c'est Dieu. Tu respires, c'est Dieu. Tu manges, c'est Dieu. Dis toujours merci à Dieu.
deuxième commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Bien aimé, si on s'aimait entre nous-mêmes, vous allez voir que les guerres allaient cesser. Les divisions allaient cesser. Les maltraitances allaient cesser. Les mauvaises choses allaient cesser dans le monde. Mais la haine de l'autre, ça crée des difficultés dans le monde. C'est ce qui fatigue aujourd'hui la terre. Si chacun faisait l'effort d'aimer son prochain, bien aimé, je vous assure que ce serait meilleur. Ce serait meilleur. Ce serait super meilleur. Bien aimé. On va aller encore. Voici le verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Regardez ce que Dieu dit. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit: de David. Et Jésus lui a dit: comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer les questions. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est puissant. Le Dieu que nous servons est puissant, bien-aimé. Jésus est puissant. Regardez la profondeur de notre Seigneur Jésus. Regardez le mystère de notre Seigneur Jésus. Regardez la profondeur. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est si puissant. Le Seigneur est si glorieux. Bien-aimé, regardez un peu le mystère de notre Seigneur Jésus. Regardez l'importance de notre Seigneur Jésus. Il est amour. Il dit: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Première règle, première loi. Deuxième loi, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, comprenons la parole de Dieu. Comprenons le mystère de l'Éternel, le mystère de l'Évangile. Bien-aimé, Dieu là, je vous dis toujours que Dieu n'est pas Dieu, c'est pas bois, c'est pas statue. Dieu là, c'est le Dieu tout-puissant. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Tu as accepté Jésus, tu souffres encore, bien-aimé. Je n'accepte pas ça, bien-aimé. On n'acceptera pas ça. On restera vivant en Jésus. On restera digne en Jésus. Bien-aimé, Jésus est là pour nous sauver. Jésus est là pour nous guérir. Depuis on a commencé le programme là, bien aimé, si vous avez remarqué, Jésus ne refuse pas de miracle. Il refusait le miracle aux insensés. Mais quand les gens venaient à lui réellement pour demander un miracle, Jésus le faisait. Jésus le faisait. Bien aimé, écris au secrétariat. Écris au WhatsApp du secrétariat qui s'affiche sur la vidéo. Peu importe le problème que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, bien aimé, le Seigneur va agir dans ta vie. Peu importe ce qui te traverse, ce qui te fatigue en ce moment, bien aimé, sache que Jésus va agir dans ta vie. Écris au numéro du secrétariat, envoie ton sujet de prière, que ce soit maladie, blocage, perpétuel recommencement, peu importe ce qui te fatigue, bien aimé, écris au numéro du secrétariat afin que le secrétariat puisse me faire parvenir ton sujet, afin que je puisse aller prier pour toi. Aujourd'hui est samedi. Aujourd'hui, quand je monte avec le sujet de plusieurs personnes, afin de prier, afin que Dieu agisse dans les vies. Et les témoignages sont en cascade. Mais je ne permets pas à ce que les témoignages soient publics. C'est tout. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Envoie ton sujet de prière. C'est toi le problème. Si c'est ton enfant, envoie la photo de ton enfant. Envoie ce qui fatigue ton enfant. Ce que tu veux que Dieu fasse pour ton enfant. Bien aimé, envoie ton sujet de prière. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu est là. Demande-lui ce que tu veux. La Bible nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Bien aimé,
qu'est-ce que tu veux? Tu souffres de diabète, tu souffres de quoi? Tension, tu souffres de quoi? Peu importe la souffrance que tu traverses aujourd'hui, sache que ton Dieu est là pour toi. Sache que ton Dieu veut changer ça et peut changer ça en un clin d'œil. Ne pleurniche point, ne pleure point, ne t'appuie-toi point sur ton sort. Reste éveillé, lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, le secours te viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, Dieu a fait les cieux et la terre. Pour toi, tout est à ta disposition. Ne pleurniche point, ne t'appuie-toi point sur ton sort, car le Seigneur Jésus est là pour toi. Le Seigneur Jésus est là pour te faire du bien. Ne pleure pas, ne pleure pas. On va t'en suivre de prier et patiente. Quand vous écrivez comme ça là, vous êtes nombreux, donc là on met dans la liste d'attente. Quand ton samedi de prière arrivera, quand ton samedi de gloire arrivera, le secrétariat te contactera pour te dire que le serviteur de Dieu que je suis montera à la prière et à la montagne avec ton sujet. Bien aimé, tu seras touché, tu seras aidé, tu vas sentir la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. C'est là que j'allais m'arrêter. Shalom.